Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 6. La neige s'était mise à tomber. Le vent ne soufflait plus, mais le ciel était bas. La visibilité est courte à cause d'un épais brouillard givrant et le froid demeurait tenace. La maison d'Arnold était à l'autre bout du village, en contrebas. Nous traversâmes donc ce dernier où régnait un calme étrange. Nous ne croisâmes que des hommes à nous et l'on devina quelques ombres à l'intérieur des bâtisses qui se trouvaient sur notre chemin. La demeure d'Arnold, bien que de taille moyenne, était la plus grande du village. Gaënor frappa à la porte et n'attendit pas une seconde avant d'exiger que l'on se dépêche. Un jeune homme brun à l'allure filiforme et au visage couvert de taches de rousseur ouvrit la porte. Le Gallois ne dit pas la moindre mot, le bouscula pour pouvoir entrer. L'impudent eut un geste de colère et je dus m'interposer en posant la main sur le pommeau de mon épée pour calmer au plus vite toute velléité. Il baissa la tête et je lui lançai un sourire narquois. Pour sa part, Gaënor était avancé au milieu de la pièce qui occupait tout le rez-de-chaussée. Elle était vide. Il se retourna vers notre hôte. « Tu es qui, toi ?» Le jeune homme ne répondit pas. Alors, se faisant plus menaçant, Thomas réitéra sa question. « Édouard » finit par murmurer le jeune homme. D'un geste brusque, Gaënor retourna une gifle magistrale à son vis-à-vis. « Seigneur » lança-t-il d'un ton courroucé. « Quand tu t'adresses à moi, tu m'appelles Seigneur. » Il approcha son oreille de la bouche d'Édouard. « Je m'appelle Édouard, monseigneur. » Voilà qui est mieux. Thomas s'éloigna de son interlocuteur en faisant mine de rien et poursuivit son interrogatoire. « Bien, Édouard. Mais en fait, je me fous de ton prénom, et ce n'était pas le sens de ma question. Qu'es-tu par rapport à notre ami Arnold ?»« Je suis son fils. » Gaënor lui jeta un regard empli de haine. Aussitôt, le jeune homme se reprit. « Je suis son fils, monseigneur. » Le chef poursuivit ses déambulations dans la pièce. Pour ma part, je restais pleinement vigilant, ne quittant pas Édouard des yeux au cas où il chercherait à se rebeller. Thomas se mit à siffloter une chanson paillarde et sans prendre la peine de regarder son interlocuteur demanda. « Il est où ton paternel ?»« À l'étage, monseigneur. » répondit le jeune homme en jetant un regard sur le côté dans le dos de Gaënor. Ce dernier fit volte-face et aperçut l'escalier en bois vermoulu qui donnait accès au premier. Il me fit signe de ne pas bouger et monta les marches 4 à 4. Bientôt, j'entendis des éclats de voix, des bruits sourds. Et le Gallois réapparut en tenant le vieil Arnold par le col. Il était suivi par deux gaillards à peine plus âgés qu'Édouard et qui, malgré leur corpulence et l'arrogante force de leur jeunesse, affichaient un visage terrorisé. Sans retenue, Thomas fit descendre son prisonnier et le jeta sans ménagement sur une chaise qui se trouvait là. Puis il s'assit en face de lui. Je tirai mon épée pour faire comprendre aux trois jeunes qu'il valait mieux se montrer coopératif. Ils se mirent dans un coin en se faisant le plus petit possible. « Bien !» dit alors Gaënor en s'adressant au maître du lieu. Nous nous sommes rendus à la demeure de votre nobliau, et ce que nous y avons découvert nous amène à nous poser de nombreuses questions. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir y répondre. Arnold demeura impassible. Il ne laissa rien paraître et ne prononça pas le moindre mot. Alors le Gallois poursuivit. Avec qui vit votre seigneur là-haut ? Sa femme, son fils, 3 domestiques, 2 garçons de ferme et quelques hommes d'armes. Pour les basses extractions, je ne sais pas. Mais pour votre nobliau, lui, pas de doute, il est mort. Sa femme et son fils aussi. Gaënor fixait Arnold avec insistance pour jauger sa réaction à l'annonce qu'il venait de lui faire. Ou le vieux était bon comédien, ou il fut vraiment surpris. En tout cas, l'expression de son visage était claire. Qui dans le village aurait pu faire ça ? Personne, Seigneur. Absolument personne. Affirma l'interrogé avec une vraie conviction dans la voix.
Vous en êtes certain? Tout à fait, monseigneur. Gaynor se tourna alors vers moi et me fit un petit signe de la tête. Je le connaissais suffisamment pour savoir pertinemment ce qu'il attendait. Immédiatement, j'attrapai l'un des frères d'Édouard par l'épaule, celui qui était le plus proche de moi, et je le jetai au sol. J'appuyai ensuite mon pied sur son dos pour l'empêcher de se relever, et je collai la lame de mon épée contre son cou. Affolé par la menace qui pesait sur son fils, Arnold bondit vers moi en me suppliant. Il n'eut pas le temps de m'atteindre quand le Gallois l'intercepta et le repoussa vers la chaise sur laquelle, après avoir titubé, il s'écroula. Pas de doute, il avait dû se faire mal, mais sa douleur l'inquiétait bien moins que le sort de son fils. Il continua à supplier. Thomas colla son visage contre le sien et dans une attitude de défi, et en hurlant, répéta sa question. Qui dans le village aurait pu faire ça? Personne, monseigneur, je vous jure, personne. Ne te moque pas de moi, comment n'avez-vous rien pu savoir de ce qui s'est passé là-haut? Ne tuez pas mon fils, vous en avez déjà pris un, je vous en supplie. Gaynor continua à menacer Arnold du regard. Il eut un moment de pause et le visage du Gallois se détendit. Il afficha un sourire et tapota la joue de sa victime, comme on le fait d'un enfant qui a fait une petite bêtise. D'accord, ça va pour cette fois. À ces mots, je dégageai mon épée et je relevai le jeune homme, puis le repoussai vers ses frères. Alors, Poursuivit le Gallois. peut-être pourrais-tu me parler d'un vieillard au visage émacié, au regard fou et aux longs cheveux blancs qui se déplace comme un animal. Le visage d'Arnold devint blême et il balbutia quelques galimatias incompréhensibles. Cela retint l'attention de Gaynor, qui fronça les sourcils et demanda à Arnold de répéter. Ce dernier paraissait de plus en plus affolé. Il se signa prestement avant de balbutier d'une voix chevrotante. Un démon. C'est un démon. Il est de retour. Mais de quoi parles-tu, vieux fou? De la pire malédiction qui a frappé notre village. Il va te falloir être plus précis, sinon je risque de m'énerver. Arnold secoua la tête affirmativement. La peur que l'on pouvait lire sur son visage et sa voix toujours tremblotante laissaient à penser qu'il s'apprêtait à nous livrer une histoire extraordinaire. Le vieil homme prit une grande respiration avant de débuter son récit. Son regard se perdit dans le vide, et il parut faire un voyage dans le temps. C'était il y a un peu plus de 30 ans. Et j'étais jeune à l'époque. Du moins, j'étais bien moins vieux. Et aucun de mes fils n'était né. Mais je connaissais déjà ma femme. Nous vivions dans cette maison avec ma mère, qui était encore de ce monde. Le vieil homme, de plus en plus présent dans son passé au fur et à mesure qu'il avançait dans son récit, eut un sourire nostalgique à l'évocation de sa génitrice. C'était le début de l'été et il faisait déjà chaud. Et j'appréciais particulièrement les soirées où l'on retrouvait un peu de fraîcheur. J'en profitais donc, malgré la fatigue de la journée, pour me promener en forêt avant de me coucher. Mes balades étaient courtes, mais elles suffisaient à me rendre les nuits plus douces. Je n'étais pas le seul dans le village à avoir cette petite manie, et il arrivait souvent que nous soyons plusieurs à cheminer ensemble. Il m'arrivait aussi simplement de croiser d'autres promeneurs. Gaynor soupira longuement, tout comme moi. Il trouvait cette entrée en matière bien longue. Il coupa donc Arnold et lui demanda d'en venir au fait. Le vieillard parut contrarié d'être ainsi interrompu, mais son retour à la réalité lui rappela de quel côté se trouvaient les lames de l'épée et la détermination dont nous pouvions faire preuve. Il abrégea donc son histoire et fut plus direct. C'est lors d'une de ces promenades que j'ai trouvé le corps. Sous un sapin. Elle était là, la petite Lucie, une enfant de 10 ans qui souriait tout le temps. Elle avait été massacrée, sa tête séparée de son corps. Ce dernier avait été lacéré de coups de griffes. Ses longs cheveux blonds étaient maculés de sang et ses deux yeux ouverts laissaient transparaître une terreur sans nom. J'ai mis des années à me remettre de cette vision. En fait, non. Je m'en suis toujours pas remis de cette vision et parfois je fais encore des cauchemars. De nouveau, le Gallois interrompit Arnold pour lui faire comprendre que ces états d'âme ne l'intéressaient guère. Mais cette fois-ci, le vieillard ne fut pas impressionné. Le flot d'émotions qui l'envahissait était bien plus intense que toutes les menaces qui pouvaient peser sur lui. Je sentis la colère de Gaynor monter et je me crus obligé d'intervenir pour éviter un dérapage qui ne nous aurait pas permis de connaître la suite. « C'est bon !» lançai-je sur un ton ferme. « Qu'est-ce s'est-il passé ensuite ?» Arnold me lança un regard surpris, comme s'il découvrait ma présence, et il reprit le contrôle de ses émotions. Ce fut un choc dans le village, et notre Seigneur va nous assurer que la justice serait faite, que l'on trouverait l'auteur de cette horreur et qu'il serait châtié. Rapidement, la méfiance et la suspicion devinrent notre quotidien, surtout lorsqu'il y eut un second meurtre. La vieille Mathilde retrouvée dans le même état que la jeune Lucille. La colère est alors montée parmi nous et tous les mauvais servants du Seigneur ne parvinrent pas à ramener le calme. Et on appela donc à l'église. 2 moines arrivèrent quelques jours plus tard et débutèrent leurs recherches. Ils se promenèrent dans le village, dans la forêt avoisinante, et prirent le temps de nous interroger un par un. Leur présence rassura chacun. Un soir, ils nous réunirent dans l'église et annoncèrent qu'un démon rôdait autour du village et que nous devions nous en débarrasser. Ils nous invitèrent d'abord à la prière. Pendant plusieurs jours,
pendant plusieurs nuits, nous nous sommes relayés dans l'église pour réciter des Notre Père et des Je vous salue Marie. Et puis, au troisième jour, le Seigneur et les moines nous ont réunis une fois de plus pour organiser une battue. L'atmosphère était étrange, pesant, surtout que les hommes d'église commencèrent par nous donner une série de consignes qui n'étaient pas de nature à nous rassurer. Si nous trouvions le démon, nous ne devions surtout pas le regarder dans les yeux. Mais nous ne devions pas non plus lui tourner le dos et ne s'adresser à lui que pour lui affirmer que nous étions protégés par le Seigneur. Plus Arnold avançait dans son récit, plus je regardais Gaynor avec un air dubitatif. Tout cela semblait sorti tout droit d'un esprit de part trop imaginatif, ou pire, d'un esprit grandement dérangé. Sans doute le vieil homme ne remarqua pas notre scepticisme, car il poursuivit son histoire avec le même entrain. Malgré nos doutes sur la véracité de ce qui nous était rapporté, nous avons dû nous laisser porter par les paroles d'Arnold, et du coup, j'ai baissé ma garde vis-à-vis de ces trois fils que, par ailleurs, je tenais toujours en respect. Quand l'un d'eux, le plus grand et le plus fort, se jeta sur moi, ma surprise me paralysa un court instant et me fit perdre du temps. Je me retrouvai au sol avec mon agresseur qui m'envoyait de nombreux coups dans la figure. Heureusement, le bougre n'était pas un habitué de la lutte au corps à corps, et rapidement je pus reprendre le dessus. À son tour, il se retrouva sous moi. La colère et la frustration se lisaient sur son visage et parut décupler ses forces. Mon épée avait glissé à peine plus loin et je le vis se tordre dans tous les sens pour tenter de l'attraper. S'il y parvenait, j'allais me retrouver dans une situation bien périlleuse. Aussi, abandonnant ma position dominante, je bondis pour saisir l'arme avant lui. Une petite roulade improvisée et je retrouvai l'épée à la main, pointée dans sa direction. De son côté, la colère de mon adversaire n'avait pas diminué, et il s'était déjà redressé pour sauter dessus. Malheureusement pour lui, il croisa la pointe effilée de ma lame que je tendais dans sa direction. Il s'embrocha dessus tout seul. Son visage marqua la surprise, puis toute trace de vie abandonna d'un seul coup son corps et son regard. Lentement, il s'écroula au sol, au milieu d'une large mare de sang. Il eut des cris de la part du père et des frères, et je vis ces derniers esquisser un geste, sans doute avec l'intention de se venger. En un éclair, je récupérai mon épée qui dégoulinait encore et la pointai dans leur direction. Au même moment, Gaynor cria à son tour. « On arrête tes conneries maintenant !» Je vis alors que le Gallois tenait en respect Arnold, et dans son attitude, il était clair qu'il n'hésiterait pas à l'exécuter si ses fils tentaient quoi que ce soit. Les deux survivants de la famille jouèrent l'apaisement, mais il nous a paru plus sage de ne pas prolonger ici cet entretien et de quérir de renfort. Gardant les jeunes sous la menace de ma larme, je m'approchai de la porte, l'ouvrai et sifflai un signal convenu pour appeler ceux des nôtres qui patrouillaient dans le village. Ils furent rapidement là. « Embarquez-moi ces deux-là !» ordonna Gaynor en désignant les fils d'Arnold. « Et enfermez-les avec ceux de l'église. Quant à lui, Il se tourna vers le vieil homme. conduisez-le à la ferme fortifiée et attachez-le dans la grange. Je m'en occuperai plus tard. » Arnold, peu rassuré à l'idée d'être séparé de ses fils, tenta de plaider sa cause et affirma que nous devions absolument entendre la fin de son récit. Mais le Gallois n'était pas d'humeur à supporter ces balivernes. « Je n'ai pas le temps pour cela. » affirma-t-il d'un ton cassant. Le vieux que j'ai vu tantôt ressemblait plus à un fou qu'à un démon. Il m'est d'avis que tu cherches simplement à m'embrouiller avec tes fables à dormir debout. Il se retourna ensuite vers nos compagnons et ordonna de nouveau. « Emmenez-les !» Quand nous nous retrouvâmes seuls dans la pièce, Thomas perdit un peu de sa belle assurance et s'approcha de moi. « Qu'en penses-tu » Me demanda-t-il. La même chose que toi, ce sont des balivernes. Et s'ils disaient la vérité ? Enfin, tu vas pas croire aux démons maintenant. Les seuls que je connais, c'est ceux qui nous servent de compagnons. Oui, tu as raison. Répondit le Gallois en s'appuyant contre le mur. Mais il avait l'air tellement convaincu par ce qu'il racontait que... Ouais, je crois plutôt qu'il a essayé de nous endormir pour laisser à ses enfants une chance de nous prendre par surprise. Heureusement, cela n'a pas marché. Il m'est d'avis qu'il n'a aucune idée de qui est cet étrange vieillard que nous avons vu tout à l'heure. Plutôt que de prêter une quelconque oreille à ses délires, faisons fouiller les alentours. S'il n'est plus dans la demeure du Seigneur, il n'est sans doute pas très loin. Gaynor opina du chef, se redressa et me tapa amicalement sur l'épaule. Tu as raison, 1000 fois raison. Laissons là ces vieilles superstitions et allons nous occuper de tout cela. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.